Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte les entreprises, les services publics et notre quotidien à tous. Bonjour, je m'appelle Édouard L'Enfant et aujourd'hui je vais vous parler de l'EHPAD de demain, un établissement à la croisée des chemins entre un lieu de vie, un lieu de soins et un établissement ouvert vers son territoire. À quelles problématiques les EHPAD sont-ils confrontés aujourd'hui? À quoi ressemblera l'EHPAD de demain? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En 2020, la France comptait 6 millions de personnes de 75 ans et plus. Et en 2050, d'après l'INSEE, ce sera 12 millions de personnes. Associé à cet allongement de l'espérance de vie, on constate une augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies neurodégénératives, notamment Alzheimer. Selon la Fondation Alzheimer, en 2050, la population européenne atteinte de démence de ce type devrait doubler. Les EHPAD accueillent aujourd'hui des résidents qui sont de plus en plus âgés, de plus en plus dépendants et qui ont des demandes de soins de plus en plus complexes. On a deux indicateurs qui nous permettent de mesurer l'augmentation à la fois de la dépendance et du besoin en soins. Ce sont l'augmentation de l'indicateur GMP et l'augmentation de l'indicateur PMP sur la majorité des établissements ces dernières années. Ces dernières années, les EHPAD sont passés d'un modèle d'hébergement classique à un modèle de prise en soins globale associé à une pénurie sur les ressources humaines sur l'ensemble des établissements et une attente sociétale très forte. Face à ces défis, l'EHPAD de demain devient un établissement médicalisé, outillé, mais aussi ouvert vers l'extérieur. Il devient une plateforme de services qui se coordonne avec l'hôpital, les professionnels libéraux, mais aussi les acteurs du domicile. Il devient aussi un lieu d'accueil des aidants, décloisonné, ouvert vers la vie. Et pour relever ces défis, des innovations concrètes voient le jour, notamment avec l'émergence de l'IA. On a par exemple l'oreille augmentée, qui permet aux soignants, au personnel de l'EHPAD de capter des signaux faibles et de pouvoir intervenir très rapidement en cas de difficulté sur un résident. On a une IA qui anticipe les besoins d'hospitalisation ou de prise en charge médicale en analysant des données comportementales des résidents. On a aussi des technologies qui travaillent sur le bien-être des résidents, la stimulation cognitive, qui sont basées sur la réalité virtuelle. Ces outils bien intégrés permettent d'améliorer considérablement la qualité de vie des résidents, mais aussi le rapport au travail des soignants. Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour les acteurs du secteur? D'abord, outiller les soignants pour faire face à des profils de résidents plus complexes, plus dépendants et avec des besoins médicaux beaucoup plus lourds. Ensuite, intégrer la transition vers ces nouvelles technologies en accompagnant leur adoption, car la réussite de ces différents projets passe par un chantier de conduite du changement continu. C'est aussi un levier pour redonner du sens au métier en soulageant certaines tâches et en valorisant les compétences humaines dans cette période de crise des vocations qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, il faut poursuivre l'ouverture de l'EHPAD vers l'extérieur, car l'établissement ne doit plus être un point d'arrivée de la personne âgée, mais une étape dans un parcours résident, articulé entre le domicile, les aidants, les professionnels libéraux et l'hôpital. Chez Bearing Point, nous accompagnons les acteurs du secteur médico-social et sanitaire à repenser leur positionnement, construire leur projet d'établissement, définir leurs ambitions et intégrer les innovations au service des résidents et des soignants. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez liker, partager et nous écrire pour en discuter ensemble. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point à la ligne.